Et si on nous avait menti? Si on nous avait dit que pour s'enrichir, il fallait compter chaque centime, se priver des petits plaisirs? Mais si, en réalité, cette obsession pour les petites dépenses était justement ce qui nous empêchait d'avancer? Alors c'est parti, on va décortiquer cette idée, pourquoi économiser sur un simple café pourrait en fait nous appauvrir. Le plus gros mensonge des finances personnelles, le voilà. L'idée qu'on peut devenir riche en arrêtant de s'offrir des petits plaisirs quotidiens. C'est une mentalité qui, paradoxalement, garde beaucoup de gens dans la classe moyenne. Pourquoi? Parce qu'elle détourne complètement l'attention de ce qui compte vraiment. Alors, parlons-en de ce fameux mensonge du café. C'est l'exemple parfait du conseil financier qui a l'air bien intentionné, qui sonne bien, mais qui est terriblement inefficace. Ça, cette phrase, on l'a tous entendue au moins une fois, pas vrai? Ça tourne en boucle. En surface, ça a l'air super logique. Les petits ruisseaux, les grandes rivières, tout ça. Mais le vrai problème, il est juste en dessous. Et voilà le cœur du problème. Tout ce conseil repose sur la volonté. Imaginez un peu, chaque matin, passer devant le café, se dire non, non, non. Eh bien ça pompe de l'énergie mentale. Et cette énergie, elle n'est pas infinie. C'est une petite bataille, certes, mais c'est une bataille quotidienne. C'est la question qu'il faut se poser. Après avoir cramé toute son énergie sur des micro-décisions comme ça, qu'est-ce qui reste dans le réservoir pour les vrais gros choix, ceux qui pèsent vraiment lourd sur l'avenir financier? Ouais, le calcul est peut-être pas si simple en fait. Alors regardons de plus près le vrai coût de cette approche. Parce que, attention, on ne parle pas juste d'argent ici, on parle d'énergie, de concentration et de toutes les opportunités qu'on laisse passer. En fait, il y a deux manières de voir les choses. D'un côté, l'approche traditionnelle. C'est la privation, la volonté, c'est un combat de tous les jours. De l'autre, une approche, disons, plus intelligente, basée sur des systèmes, sur l'automatisation. Et ça libère complètement l'esprit pour ce qui compte vraiment. Le truc avec cette mentalité de privation, c'est qu'elle nous transforme en une sorte d'employé de notre propre argent. On est là à compter les centimes, alors qu'un investisseur, lui, pense différemment. Il ne compte pas, il crée des systèmes. Il ne regarde pas juste l'étiquette du prix, il voit le mécanisme derrière, il comprend comment faire travailler l'argent. Et regardez ce chiffre, il est juste hallucinant. 95% des gens prennent leurs décisions financières avec leurs yeux. Ils voient le prix du café, point. Et seulement 5%, une toute petite minorité, voient avec leur esprit. Ils analysent le système. C'est un changement de paradigme complet. Bon, assez parlé du café. Parlons de ce qui compte vraiment. Si ce ne sont pas les petites économies, où sont les vrais leviers, les vraies grandes victoires pour construire de la richesse? Souvent, le problème, il est là. On passe un temps fou à débattre sur des détails, sur ce qu'on pourrait appeler la graisse financière, les trucs insignifiants, et pendant ce temps, on ignore complètement la viande, c'est-à-dire les décisions qui ont un impact énorme. D'un côté, on a ça, 2 euros. Le prix du café, le symbole de la microéconomie, la goutte d'eau quoi. Et de l'autre, on a ça, 120 000 euros. C'est le coût de l'inaction. Pendant qu'on se bat pour ces 2 euros, le simple fait de repousser une grosse décision d'investissement d'1 an, ça peut coûter ça, à terme. La procrastination, c'est un ennemi bien plus redoutable qu'un café latte. Cette métaphore est parfaite. Économiser sur son café, c'est comme essayer de vider l'océan à la petite cuillère, pendant qu'un tsunami, l'inflation, arrive juste derrière. C'est épuisant et au final, ça ne sert à rien face à des forces aussi puissantes. Alors, on fait quoi? La solution, ce n'est pas la privation. C'est un système. Ça s'appelle le plan de dépenses conscient. Le principe est d'une simplicité déconcertante. Dépenser sans compter, de façon même extravagante sur les choses qu'on aime vraiment. Et pour tout le reste, on coupe dans le vif, sans pitié. Si on adore le café, eh bien on s'achète le meilleur café. Et sans culpabiliser. En pratique, ça donne quoi? C'est simple. Étape 1, on automatise. L'épargne, les investissements, ça part direct, avant même qu'on y pense. Étape 2, on paye ce qui est fixe, le loyer, les factures. Étape 3, on identifie ce qui nous fait vraiment plaisir. Et enfin, étape 4, tout ce qui reste, c'est pour se faire plaisir, sans aucune culpabilité. La volonté, elle n'a même plus son mot à dire. Au final, l'idée, c'est de changer de casquette, de ne plus être un simple soldat qui compte ses balles, mais de devenir l'architecte de sa propre liberté financière. Et pour ça, il y a une métaphore géniale, celle du soldat. Chaque euro est un soldat. S'il est dépensé dans un passif, un truc inutile, le soldat meurt au combat. S'il est investi dans un actif, il revient avec des renforts, d'autres soldats pour l'armée financière qui grandit.
Développer son intelligence financière, au fond, ce n'est pas se priver d'un bon café. C'est apprendre à protéger son armée contre les vrais prédateurs. Et ils sont là, les impôts, les frais excessifs, l'inflation. La vraie bataille, elle est là. Parce qu'au bout du compte, la richesse, la vraie, c'est pas juste un chiffre sur un relevé de compte. C'est bien plus que ça. C'est la capacité de se lever le matin et de se dire « Aujourd'hui, je fais ce que je veux ». C'est ça, la liberté. Donc, il faut arrêter de jouer la défense, d'avoir peur de perdre. Il faut commencer à jouer l'attaque pour gagner. La mentalité de privation, c'est la défense. La mentalité d'architecte, c'est l'attaque, avec un plan pour la victoire. Alors, la prochaine fois qu'on achète ce café, il faut le savourer. Sans une once de culpabilité, c'est peut-être le carburant pour la prochaine grande idée. Et en le savourant, il faut juste se poser une seule question. Pendant ce temps, est-ce que son argent se bat pour soi? Est-ce que son armée est en train de gagner la guerre? C'est ça la vraie question.